Bonjour. La nouvelle série d'Apple TV+, The Crowd Room avec Tom Holland, a centré son récit sur son personnage complexe, Danny Sullivan, en s'inspirant d'une histoire vraie qui a remodelé le système judiciaire. Voici l'histoire vraie derrière la série de Tom Holland, et c'est juste après ça. La vie de Danny prend un tournant décisif après son arrestation pour une fusillade au Rockefeller Center en 1979. Alors que Ria Goodwin parle à Danny, des fragments de souvenirs émergent, qui éclairent les moments dans son passé qui l'ont façonné et l'ont amené à commettre cet acte. Ce thriller psychologique a été inspiré par le roman documentaire de 1981, The Minds of Billy Milligan de Daniel Keyes, qui dépeint la première personne de l'histoire des États-Unis acquittée d'un crime majeur en alléguant un trouble dissociatif de l'identité. Akiva Goldsman, qui était le scénariste oscarisé de A Beautiful Mind, a écrit et a été producteur exécutif de la série. The Crowd Room s'est penché sur les thèmes de la maladie mentale, ce qui a offert une exploration des subtilités de l'esprit humain. Goldsman s'est inspiré et a façonné le personnage de Danny Sullivan dans la série d'après la vie de Billy Milligan. Après que le père de Billy se soit suicidé alors que Billy n'avait que 4 ans, sa mère s'est remariée avec Chalmer Milligan, qui a abusé physiquement, sexuellement et émotionnellement de Billy. Les psychiatres ont déduit que Chalmer avait d'abord eu des rapports avec Billy dans une grange près de leur maison quand il avait 8 ans. Cet abus continu, associé à la perte traumatique de son père à un jeune âge, a provoqué la scission de sa personnalité. Billy aurait eu 24 personnalités différentes qui se sont toutes battues pour le contrôle de son corps, ce qui a conduit au crime qu'il a commis. Ces personnalités comprenaient Arthur, un Britannique qui était spécialiste en sciences, Ragen Vadas Kovinik qui donnait à Billy une super force, et Allen, manipulateur qui nettoyait les dégâts des autres personnalités. L'une des personnalités de Billy a décrit son esprit comme une pièce sombre avec une lumière au centre dans laquelle des personnalités se tiendraient pour prendre le contrôle de l'esprit de Billy. Lorsque l'esprit était inconscient, les personnalités pouvaient interagir les unes avec les autres et devenaient ce qui était décrit comme une famille. En 1977, Billy a été inculpé de 3 chefs d'enlèvement, de 3 chefs de vol aggravé et de 4 chefs de viol de femmes autour du campus de l'État de l'Ohio. Avant cette arrestation, il avait déjà purgé une peine dans un établissement de soins pour mineurs, une prison, et avait tenté de se suicider. Il a été libéré de prison 6 mois avant les crimes commis en 1977. Au cours de sa procédure judiciaire, Billy a été nommé défenseur public pour le représenter, et lorsqu'il a subi son évaluation psychiatrique, Billy a affirmé qu'il n'avait aucun souvenir des crimes pour lesquels il était accusé. Billy a finalement blâmé son alter Ragen qui contrôlait son corps pour les vols, et Adalana, une lesbienne mélancolique, pour les viols. Un officier de police de l'OSU qui a accompagné Billy au poste de police a déclaré dans une interview en 2007 pour The Columbus Dispatch: « Je ne pouvais pas vous dire ce qui se passait, mais c'était comme si je parlais à différentes personnes à différents moments. » Au cours de son examen psychiatrique, le premier indice de ses multiples personnalités a été lorsque le psychiatre l'a appelé Billy, auquel il a répondu: « Billy est en train de dormir, je suis David. » Billy Milligan a été la première personne déclarée non coupable d'un crime violent en raison d'un trouble dissociatif de l'identité. Le psychiatre George T. Harding et la psychanalyste Cornelia Wilbur ont été appelés à évaluer Billy, et ils ont découvert 10 personnalités différentes, 8 hommes et 2 femmes, et ont découvert plus tard qu'il en avait un total de 24. Ces personnalités allaient d'un enfant de 3 ans à un Britannique de 22 ans, et d'autres. Harding et Wilbur ont diagnostiqué chez Billy un trouble de la personnalité multiple, car Billy était endormi depuis 7 ans. Les avocats de Billy ont alors plaidé non coupable pour cause de folie, car Billy lui-même n'était pas celui qui avait commis les crimes. Le procureur de l'affaire, Bernard Yavitch, a même déclaré « J'ai vu plusieurs personnalités. Son modèle de discours était différent, ses accents étaient différents, il s'asseyait de différentes manières sur la chaise. » Certains membres de la communauté médicale ont dénoncé cette affirmation et déclaré qu'il s'agissait d'une figure de style ou d'un acte réfléchi. Cependant, le 4 décembre 1978, Billy Milligan a été déclaré non coupable pour cause d'aliénation mentale sur la base d'un trouble de la personnalité multiple, ce qui a été le premier cas à statuer de cette manière. Alors, que s'est-il passé pour Billy Milligan après son procès ?
Après son acquittement, Billy a été transféré au Central Ohio Psychiatric Hospital où il a résidé pendant les 11 années suivantes. Pendant son séjour là-bas, il a collaboré avec Daniel Keyes sur The Minds of Billy Milligan, qui a influencé la série. Billy a continué à faire la une des journaux alors qu'il s'échappait de l'hôpital en 1986, jusqu'à ce qu'il soit rattrapé quelques mois plus tard. Il a été libéré de l'hôpital en 1988 et en 1991, il n'était plus sous la surveillance de l'État. Après que Billy ait retrouvé sa liberté, il a brièvement résidé en Californie avant de retourner dans l'Ohio pour vivre dans une maison mobile que sa sœur lui avait achetée. En 2014, Billy est décédé d'un cancer à 59 ans dans un hôpital de Columbus en Ohio. Notamment, en 93-94, le terme trouble de la personnalité multiple a changé en trouble dissociatif de l'identité pour mieux refléter la condition. Milligan est un excellent exemple de la façon dont la réadaptation peut offrir une alternative plus compatissante à la discipline pour les personnes qui ont subi un traumatisme important. Mais après tout ça, ce n'était pas fini pour Billy Milligan. Apple TV+ n'était pas la première adaptation de cette histoire, car le premier nom attaché pour donner vie à l'histoire était James Cameron. C'est fou. Cependant, en raison de négociations approfondies et de changements financiers, le projet s'est complètement effondré, ce qui a poussé Billy à poursuivre Cameron ainsi que l'autre productrice, Sandra Arcara. Ce moment a également été un facteur important dans la décision de Cameron d'abandonner le projet et il avait déclaré il s'est retrouvé au milieu de tout cela parce qu'il voulait que son histoire soit racontée, il courait partout, créant plus de chaos qu'autre chose, intentant des poursuites ridicules, c'est devenu de la folie. David Fincher, Joel Schumacher et Steven Soderbergh étaient d'autres noms qui ont été proposés pour diriger le projet, mais aucun ne s'est concrétisé. En 2015, Leonardo DiCaprio s'était attaché à l'adaptation, mais comme les précédentes tentatives, celle-ci avait échoué. Alors que l'adaptation du livre échouait continuellement, M. Night Shyamalan a sorti Split en 2016, qui s'est largement inspiré de Billy Milligan pour le personnage de James McAvoy. The Crowd Room sur Apple TV+ sera la première véritable adaptation du livre, qui proposera un récit basé sur la vie de Billy Milligan. Contrairement à l'histoire vraie de Billy Milligan, qui soulève de nombreuses questions complexes entourant l'intersection de la santé mentale et de la moralité, le récit de Danny Sullivan donne une vision unidimensionnelle de l'affaire. Bien que la série cite le livre comme source d'inspiration, elle ne présente pas aux téléspectateurs la nature des crimes de Billy Milligan. Au lieu de cela, la série essaie de faire sympathiser les téléspectateurs avec Danny en évitant l'inclusion de nombreux aspects criminels du récit réel. Cela fait de la série moins une adaptation de The Minds of Billy Milligan et plus une réimagination fictive du cas du matériel source et des acteurs cruciaux. En dépeignant Danny Sullivan sous un jour complètement différent de celui de Billy Milligan, la série évite également de se plonger dans les controverses et les énigmes morales entourant l'affaire. Alors que le scénario de Danny n'évoque que la compassion du spectateur pour le personnage, l'affaire criminelle réelle de Billy Milligan remet en question les notions traditionnelles de responsabilité et de culpabilité morale. Il ne nie pas la valeur des cadres moraux existants, mais met en évidence les limites de la perception commune de la moralité de la justice pénale, en particulier lorsque des conditions de santé mentale telles que le trouble dissociatif de l'identité sont prises en compte. Donc voilà, histoire de dingue, et clairement la suite de la série va être très sympa. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé si tu l'as vu? N'hésite pas à me faire part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.